La FTQ a été le fer de lance du combat pour la mise en place de la Commission de l'équité salariale et elle demeure aujourd'hui à l'avant-garde de la mobilisation pour son maintien. En participant aux activités du 8 mars, les militantes de la FTQ et de ses affiliés visent l'amélioration de l'autonomie économique des femmes, la reconnaissance des diplômes et des acquis, la conciliation travail-famille, la lutte à la précarité des emplois et la hausse substantielle du salaire minimum. Ces revendications se retrouvaient également dans la Marche mondiale des femmes qui a culminé par une manifestation de plus de 10 000 personnes à Rimouski le 17 octobre. La FTQ s'est donné des lieux privilégiés, biennale des femmes et colloques, pour réfléchir sur les conditions de travail et de vie des travailleuses et les grands dossiers comme l'équité, la conciliation travail-famille et la place des femmes dans les structures syndicales. Des centaines de militantes y ont participé. Ces derniers mois, les femmes ont mené la bataille pour le maintien du registre des armes à feu, contre les tentatives de criminaliser l'avortement et pour assurer certaines protections en santé et en sécurité pour le travail domestique. L'action syndicale, c'est plus que la gestion de la convention collective et des griefs. C'est aussi l'entraide syndicale. C'est savoir aider dans son milieu de travail ses consoeurs et confrères aux prises avec différents problèmes. C'est là qu'entrent en ligne de compte les 2500 délégués sociaux et délégués sociales qu'on appelle les DS. Chaque année, des rencontres et des conférences régionales ont lieu partout au Québec pour soutenir ce réseau. Ces rencontres permettent aux DS d'une même région de se rencontrer, d'échanger sur différentes thématiques liées à leurs interventions et de fournir aux participants et aux participantes une série d'informations et d'outils pour mieux défendre et accompagner les membres en difficulté. Outre les activités annuelles d'information et de sensibilisation qui entourent la semaine de la prévention de la toxicomanie, de la prévention du suicide et de la santé mentale, le comité FTQ sur l'alcoolisme, les toxicomanies et les autres dépendances a travaillé sur le développement d'un nouveau plan d'action. Le comité a aussi travaillé à la production d'un document d'information sur le réseau des DS intitulé « Pour une entraide syndicale, un réseau qui a fait ses preuves, le réseau des délégués sociaux et des délégués sociales ». Ce document traite des problèmes auxquels font face certains de nos membres et explique les éléments à considérer pour mettre en place un réseau de DS dans son milieu de travail. La FTQ et son comité des droits des gays et lesbiennes sont de plus en plus présents dans tous les événements de la fierté gay afin de contrer la discrimination au travail et pour que les gays et lesbiennes aient droit à l'ensemble des avantages sociaux. La FTQ, avec d'autres organismes, a milité ces dernières années en faveur de services de santé sans discrimination pour les gays et lesbiennes, contre l'inégalité de traitement de l'homosexualité dans le monde, y compris la peine de mort dans certains pays, ou contre l'homophobie dans le monde du sport. En octobre 2009, la FTQ, la CSN et la CSQ se sont vues décerner le prix spécial du jury du Conseil québécois des gays et lesbiennes à l'occasion du Gala Arc-en-Ciel 2009. Ce prix souligne la contribution des trois centrales à la défense et à la promotion des droits et libertés des personnes gays, lesbiennes, bisexuelles et transsexuelles. Rappelons que le comité des gays et lesbiennes de la FTQ a mis toutes les énergies dont il était capable pour assurer une plus grande visibilité de la FTQ dans les organisations nationales et internationales qui travaillent à la défense des droits des gays et lesbiennes. Depuis le congrès de 2007, le comité des jeunes est davantage représentatif de l'ensemble des régions du Québec. Il utilise de plus en plus le portail Internet de la FTQ et le monde ouvrier. Le comité poursuit également ses activités dans les établissements scolaires, particulièrement au secondaire et parmi les groupes communautaires. Une première en avril 2008, le Conseil régional FTQ du Montréal métropolitain tient une soirée sur la relève syndicale à laquelle ont participé plus de 120 personnes. Sortie publique remarquée en août 2008, alors que les membres du comité tenaient un point de presse sur les lieux du Congrès des jeunes libéraux qui venaient de voter, à main levée, pour la tenue d'un vote obligatoire secret lors d'accréditation. Du même coup, ils ont invité le président de l'aile jeunesse du Parti libéral à participer à une campagne de syndicalisation afin de vivre sur le terrain les rivalités quotidiennes entre patrons et syndicats. Ce dernier n'a pas daigné répondre à l'invitation. Autre sortie publique en 2010, alors que les mêmes jeunes libéraux votent pour adapter la loi anti-SCAB aux nouvelles réalités technologiques. Comme quoi, ça évolue.
Le camp de formation des jeunes constitue également une activité prisée par plusieurs à chaque année, ce qui leur donne l'occasion de débattre de l'action politique, du syndicalisme et de son histoire, de la santé et de la sécurité du travail, des grands enjeux de l'heure et, bien sûr, de leurs préoccupations particulières telles les clauses orphelins. La FTQ croit à l'intégration et au maintien en emploi des personnes handicapées. De concert avec le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ainsi que le regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées, appelé ROSEF, nous avons mis sur pied le projet Travaillons ensemble. Ce projet chapeaute des initiatives régionales d'intégration au travail, le soutien aux syndicats locaux, la collaboration avec les organismes d'insertion en emploi et la diffusion des expériences porteuses de résultats positifs. Travaillons ensemble est également soutenu par Emploi Québec et la Commission des partenaires du marché du travail. Malgré des avancées importantes au cours des 20 dernières années, les personnes handicapées demeurent les plus défavorisées sur le plan de l'emploi, alors qu'elles ont souvent fait la démonstration de leurs compétences, de leur productivité et de leur motivation au travail. Depuis plus d'1 an, l'équipe a sillonné les régions du Québec et c'est près de 90% des membres de la FTQ qui ont été sensibilisés avec pour résultat 69 projets d'intégration et 36 projets de maintien dans 11 régions du Québec. Dépliants, affiches, aides-mémoires et vidéos, sans oublier le Monde ouvrier ou le site Internet de la FTQ, ont servi à la campagne de sensibilisation et d'implantation des projets. La FTQ se donne les moyens pour mettre en place dans les milieux de travail et dans les syndicats une plus grande harmonie interculturelle. Production d'une brochure sur les droits des personnes immigrantes, ouverture d'un poste à la FTQ à l'intégration des personnes immigrantes, rencontre de réflexion sur les enjeux liés à l'intégration au travail, aucun effort n'est épargné pour mettre ce dossier à l'avant-plan. La promotion de l'intégration harmonieuse en milieu de travail, le rôle de la formation, le développement de structures d'accueil dans les sections locales et l'évaluation des besoins en apprentissage du français font partie des enjeux abordés à l'occasion de ces rencontres. L'apport du mouvement syndical est une clé essentielle pour une intégration réussie en milieu de travail.